Bonjour tout le monde, bonjour mesdames et messieurs, je suis le BTG et on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de Facepalm. Et cette fois-ci, on laisse tomber la testostérone, les gros flingues et le crâne chauve de The Rock qui est plus brillant que ton avenir pour se focaliser sur un sujet bien plus concret et qui plus est d'actualité. En effet, vous êtes sans savoir qu'en 2016 auront lieu les élections présidentielles aux États-Unis et si vous ne le saviez pas, sortez de votre grotte, bordel! Je pense que nous sommes d'accord pour dire qu'une bonne partie des candidats à ces fameuses élections sont de véritables bêtes de charisme. L'un d'entre eux, cependant, tire son épingle du jeu et nous impose à tous son swag sans limite. Sérieusement, regardez-moi cette coupe de cheveux qui ferait rougir de jalousie un cavalier King Charles. Regardez-moi ce magnifique teint à mi-chemin entre une carotte et un pot de beurre de cacahuète. Regardez-moi ces expressions faciales qui n'ont rien à envier à une truite décédée en plein milieu du lac Léman. Je parle bien évidemment du grand, du beau, du riche Donald Trump. Qui est Donald Trump ? Allez voir sa page Wikipédia, là on n'a pas le temps. Et puis de toute façon, vous avez probablement déjà entendu parler de lui, vu qu'il est absolument partout. Donc retenons uniquement le plus important. Il est le PDG de The Trump Organization qui officie dans plein de domaines, du style immobilier, tourisme, hôtellerie et autres terrains de golf. De ce fait, le bougre se retrouve à la tête d'une fortune de pas moins de 4,1 milliards de dollars. Et il a annoncé le 16 juin 2015 qu'il se présentait aux primaires républicaines dans l'espoir de devenir président des États-Unis. Ça sonne pas déjà comme une bonne grosse idée de merde qu'un homme d'affaires multimilliardaire se présente aux élections présidentielles? Non, parce qu'outre le fait que ça soit l'un de ses principaux arguments, sans déconner, certains de ses meetings ressemblent à peu près à ça. Bonjour tout le monde, je suis Donald Trump, j'ai beaucoup d'argent, alors votez pour moi. On peut craindre qu'il serve uniquement les intérêts des plus riches, et pas ceux des plus démunis, ou même des classes moyennes. Mais bon, ça je vous l'accorde, c'est une crainte qui n'est pas vraiment fondée. Par contre, je vous propose de se pencher un peu sur son programme. Tout d'abord, d'après lui, les Mexicains sont un fléau car, je cite, ils amènent de la drogue, du crime et ce sont des violeurs. Ainsi, la meilleure solution serait donc de construire un grand mur à la frontière mexicaine afin d'éviter que les Mexicains ne traversent cette frontière. Alors je sais pas vous, mais perso ça me rappelle vaguement quelque chose qui s'est passé en Allemagne entre août 61 et novembre 89. Ouais, vous voyez de quoi je parlais. Et c'est pas une blague, hein. La preuve. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. And I'll build them very inexpensively. I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Et attendez, c'est pas tout. Pour lutter contre la menace que représente ISIS, ou l'État islamique comme on l'appelle chez nous, l'oncle Donald se déclare prêt à bombarder les champs de pétrole irakiens. Hein ? Quoi ? Les conséquences pour l'économie irakienne ? Ah non, il en a rien à foutre. I would take away their wealth. I would take away the oil. But wouldn't you be destroying the wealth of Iraq? No, there is no Iraq. There is no Iraq. But you don't think bombing Iraqi oil fields, which are now the control of ISIS, Yeah. but bombing Iraqi oil fields is going to anger huge numbers of people I would throughout bomb Iraq? the hell out of those oil fields. I wouldn't send many troops because you won't need them by the time I got finished. Une personnalité des plus charmantes, vous en conviendrez. Et attendez, le meilleur reste à venir. Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter Barack Obama, hein. Dans tous les cas, je sais pas ce qu'il a fait à Trump, mais il l'aime pas. Mais genre vraiment pas. Ouais, il va quand même jusqu'à prétendre qu'Obama n'est pas réellement d'origine américaine. Pourtant c'est de notoriété publique qu'Obama est né à Hawaï, donc sur le territoire américain. Il a même rendu public son acte de naissance, ce qu'il prouve. Mais non, Donald ça lui suffit pas. Je me demande quand même ce qu'Obama a pu lui faire. Hein. Pardon ? Sa couleur de peau ? Non. Si ? Bon, dans tous les cas, c'est quand même assez ironique venant de la part de quelqu'un dont la famille n'est pas américaine de pure souche. Bref, je vous ai dit qu'il est vachement égocentrique. Dans le genre, il se vante constamment de sa fortune, il fait de la promo pour son propre livre publié il y a de ça 11 ans, il prétend tout le temps être très intelligent contrairement à la majeure partie de la population, et il parle de ses cheveux en plein milieu d'un meeting. I don't wear a toupee. It's my hair. I swear. Come here. Say it, please. Yes, I believe it is. Thank you. Et enfin, the last but not least, la cerise sur la tarte aux fraises, Magnéto, Serge. You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals. Your Twitter account... Only Rosie several- O'Donnell. No, it wasn't. Bah oui, tant qu'à faire, si déjà on est égocentrique au possible et qu'en plus on adore discriminer les minorités, dans ce cas, autant être aussi sexiste. J'ai envie de dire, un défaut de plus ou un de moins, hein ? Et le pire, c'est que ça marche. D'après certains sondages, Donald Trump décroche 30% des intentions de vote pour les primaires républicaines, et se retrouve donc bon premier. Et en même temps, ça m'étonne pas tellement que ça. Vous voyez le stéréotype du Yankee américain patriotique qui regarde le foot avec une bière en main pendant que sa femme fait la cuisine ? J'ai envie de dire, il sort pas de nulle part. Une certaine proportion de la population américaine est effectivement comme ça. Attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Tous les Américains ne sont pas comme ça, évidemment.
mais certains le sont. Et Donald Trump correspond parfaitement à ce stéréotype, et on ajoute à ça le fait que Trump et sa famille soient purement issus du rêve américain, et je pense qu'on a certaines des raisons qui expliquent son succès, malgré le fait qu'il a une personnalité juste odieuse. Mais enfin, je rappelle quand même qu'on parle des États-Unis ou le pays dans lequel un garçon de 15 ans s'est présenté aux élections sous le nom de These Nuts. Et je pense qu'il ne s'attendait clairement pas à ce que sa petite blagounette prenne une telle ampleur, parce que d'après un sondage, These Nuts rassemble 9% des intentions de vote en Caroline du Nord. Alors oui, je vous l'accorde, au début la blague est drôle, parce qu'il faut quand même avoir de sacrées couilles pour faire ce qu'il a fait. Mais quand on voit qu'il obtient 9% des intentions de vote, c'est plus drôle, mais carrément désolant. Quand je vois que les Américains donnent si peu de considération aux élections présidentielles, bah ça me désole, c'est aussi simple que ça. Sérieux, on parle quand même d'élire la personne qui va être à la tête du pays pour les 4 prochaines années, on déconne pas avec ça. Alors je sais que les élections n'auront lieu que l'an prochain et que là ce ne sont que des sondages visant à estimer les intentions de vote, mais quand même, ça démontre bien l'immaturité dont peut faire preuve une partie du peuple américain, et ça me fait un peu penser à ce qu'on appelle le vote sanction chez nous. Mais si, souvenez-vous, suite aux élections européennes de 2014, certains pensaient que les résultats du FN étaient dus à une partie de la population qui ne se reconnaissait en aucun des candidats, et surtout qui ne leur faisaient pas confiance et qui ont donc voté pour le FN pour montrer leur mécontentement. Ben là, il y a moyen que ça soit pareil. Évidemment, il y a des gens qui ont voté pour lui parce que... These nuts. Mais je pense aussi qu'une partie de ces 9% ont voté pour lui en guise de vote sanction. Sauf que le vote sanction, bah, c'est complètement con. Autant voter blanc. Parce qu'avec le vote sanction, au final, bien qu'on veuille montrer notre mécontentement, ben on finit par voter pour quelqu'un qui ne nous correspond absolument pas. On est bien d'accord, c'est totalement con. Et si encore These Nuts était le seul candidat de ce type, ça pourrait passer. Mais non. Au Kentucky, ils ont Lamarbot McCubbins, qui n'est autre qu'un chat. Et il y a aussi Crawfish, une putain d'écrevisse. Et ce ne sont que 2 exemples parmi d'autres. Et ça me...